Bonjour à tous, bienvenue dans la 100e, c'est déjà la 100e de Mont Blanc Live. Et oui, alors pour toute l'équipe, notre invité est véritablement exceptionnel sur tous les plans. Alors avant de vous la présenter, justement l'équipe autour de la table, Greg qui est fan absolu de notre invité. C'est mon athlète préféré. Chloé qui l'a décrit comme une très très grande championne et en plus trop gentille. Adorable. Marine qui pourrait bien avoir un point commun avec notre invité à condition qu'on ne parle pas que de sport. Évidemment. Alors notre invité est une skieuse, ça vous l'avez compris, 4 titres aux X Games, championne du monde en 2017, plus de nombreux podiums. Elle compte 26 victoires en Coupe du Monde, 10 globes de cristal quand même. Elle pratique le ski cross. Je parle évidemment d'Ophélie David. Bonjour Ophélie David. Bonjour à tous. Alors première question, vous confirmez bien que ça y est, la carrière de ski cross c'est terminé, c'est la fin ? Oui, je vous confirme ça. Ouais, je l'avais annoncé en tout début de saison et rien n'a changé. Rien n'a changé, il fallait bien un moment s'arrêter et voilà, c'était à la fin d'une Olympiade, fallait s'arrêter. Oui, je trouvais que finir sur la note olympique, il n'y avait rien de plus joli et c'est vrai que là, ça se prêtait vraiment bien. Il était temps aussi pour moi de prendre d'autres chemins, donc voilà, la conjoncture des deux faisait que c'était fait que c'est la période parfaite. Alors, on va revenir sur tout ça, mais avant cela, on va d'abord vous revoir en action et en images, vous qui êtes une battante véritablement sur les skis. On a des images très impressionnantes. On a retrouvé des images justement à Aspen, hein, aux X Games, c'était en 2011. Vous pouvez même les commenter. Regardez là, c'est donc une image très impressionnante. Vous êtes vraiment à tout touche. Vous êtes la deuxième. Hein. Troisième à ce moment-là. En blanc. Je suis en blanc, donc là je suis troisième. Et puis en fait, c'est vrai que le dernier saut, on savait qu'il était un peu gros. Non, en fait, il a été reshapé et on savait qu'il fallait... On avait freiné à chaque fois lors des entraînements, des qualifs, etc. Et on leur avait dit, la finale, personne freinera parce qu'on va se bagarrer pour la victoire et on n'a donc pas freiné. Et voilà le résultat. Et on a compris qu'il fallait peut-être freiner encore. Mais c'était trop tard. Donc gentil dans la vie, mais sur la piste, faut pas la chercher, au fait. Oui, je sais pas si c'est être tenace peut-être, mais en tout cas, c'est être joueur. Ouais, clairement, moi, le ski cross, c'est ce qui m'a animée toutes ces années, parce que ça fait presque 15 ans en fait que je suis au niveau en ski cross. C'était ce goût du jeu et cette espèce de challenge permanent avec soi-même, mais aussi avec les autres, le partage de cet instant avec mes adversaires. Ouais, et puis de jouer, quoi, et de jouer. Et là, on savait que celle qui freinerait gagnerait pas. Et on avait tout envie de gagner, mais on n'a pas freiné. Et Kelsey Servois, la Canadienne qu'on voit sur l'image, quand elle répond aux interviews, elle est en sang. Elle a le nez qui saigne, la bouche qui saigne, mais elle est contente, elle a gagné. Ouais. Et pour la petite anecdote, la jeune fille en vert qui est donc fait 3, c'est Fanny Smith. Et on est copines dans la vie. Et en fait, elle est venue me voir quand j'étais encore comme ça par terre, en essayant de prendre mon souffle et tout. Et elle me fait « Ophé, fais voir. C'est bon, t'as toutes tes dents. » Bon, merci. Première bonne nouvelle. Je peux pas respirer, mais c'est cool. Ophélie, quelles sont les qualités pour durer comme ça aussi longtemps dans le ski cross, justement ? Je pense qu'il faut, malgré tout, on le voit, c'est quand même, ça peut être quand même physique et traumatisant pour le corps. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une rigueur par rapport à la préparation physique, même si c'est pas très sexy de dire ça, parce que c'est mieux de dire ouais, c'est cool. Non, en fait, il y a un vrai boulot de fond et heureusement, c'est notre assurance vie. Ensuite, mentalement, je pense ouais, je me répète, mais il faut être joueur, il faut avoir les yeux qui brillent quand on est au départ, le cœur qui papillonne parce qu'on trouve ça vraiment hyper cool d'être là. Et ouais, voilà, juste apprécier chaque instant. Et après, très personnellement, moi je sais que quand l'hiver se terminait, il était derrière, j'y pensais plus, je regardais déjà le suivant. Donc peut-être aussi cette soif, ce plaisir de se projeter, de rêver à autre chose et de la capacité de ne pas se suffire de ce qui a été fait. Alors, Ophélie David, il se trouve que dans l'équipe, Greg vous connaît quand même assez bien et ces derniers jours, il a pu vous suivre finalement dans un autre quotidien. Ah oui. Et oui, parce que malheureusement, tu voulais finir ta carrière au jeu, mais elle s'est arrêtée un petit peu tôt, puisque Ophélie s'est blessée malheureusement à l'entraînement. Et donc, Ophélie m'a reçu pendant sa rééducation à Hauteville.
Pas de douleur, pas passer une bonne nuit? Écoute, j'ai arrêté tous les médocs, donc je craignais un petit peu, mais non, ça s'est plutôt bien passé. De toute façon, on va se faire un coup de skateboard là qu'on n'a pas fait encore. Oui, ouais, tu m'avais dit ce matin. T'as tout ce qu'il faut à la maison? Oui, j'ai un skate, oui. Alors, je me suis blessée à l'entraînement à Phoenix Park aux Jeux Olympiques de Pyeongchang sur un module qui était un petit peu particulier. J'ai pris une ligne un petit peu trop directe et il y avait un trou derrière le module. Je pensais pouvoir l'amortir, mais j'arrivais aussi un peu plus vite que prévu. Du coup, j'ai perdu le contact avec la neige et j'ai atterri en fait dans un dévers, donc un peu à cul et tout sur la jambe gauche. Et le genou a pas tenu, quoi, voilà. Ça, j'adore. À chaque fois, je te jure, j'ai l'impression que tu m'enlèves de la pression. Moi, dans ma tête, la course, elle avait commencé. C'est les finales, en fait, après que j'ai pas fait. Mais tu vois, on avait déjà fait tous les tests de glisse, de ski, de fart. C'est de plier ta jambe, toi? Il restait plus qu'à découvrir cette piste, tu vois, s'y accorder et faire la finale, tu vois, c'est le meilleur morceau. Du coup, voilà. C'est pas la fin que j'avais imaginée. De toute façon, je verrai avec Johan. Ok. J'ai pas envie là de voir du ski cross, j'ai pas envie de voir les autres. Je suis pas dépressive, hein, ça va. Mais juste, c'est un peu douloureux encore, ouais, c'est vrai, je dois avouer. Mais j'ai fait le deuil du rêve olympique. Là, ce qui me gêne, c'est que je comprends pas le pourquoi de cette blessure, parce que je crois pas trop à la blessure pas de chance, en fait. Je me suis vraiment demandé si j'avais envie d'être là, pourquoi j'étais au jeu. J'ai répondu à toutes ces questions et je crois je me suis pas menti. Enfin, je crois vraiment pas m'être menti et j'avais vraiment envie de faire cette course, mais vraiment. Du coup, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé. En fait, c'est ça le truc qui est aujourd'hui assez frustrant et peut-être difficile à vivre parce que bon, en plus, si ça se trouve, la réponse, je l'aurais peut-être pas, ou peut-être dans 2 ans, ou peut-être demain, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai pas encore trouvé, ça c'est sûr. Et voilà, je me dis que j'aimerais bien que cette blessure, finalement, au moins qu'elle me serve, quoi, et que je comprenne. Mais c'est pas encore l'heure. Enfin, c'est pas encore arrivé. Voilà. Alors Ophélie, donc rupture des ligaments croisés, le ménisque également. Est-ce que tu as une réponse ou toujours pas? Ben non. Toujours pas. Mon genou a progressé, pas mon cerveau. Et aujourd'hui, comment allez-vous quand même? Vous êtes encore avec des béquilles, c'est ça? Oui, alors là, j'ai le droit de progressivement les abandonner. D'ailleurs, je suis venue fièrement sans mes béquilles sur le plateau. Mais non, oui, bien sûr, ça progresse, ça avance. J'ai été entre des mains absolument fantastiques en la personne de mon chirurgien, Johan Barth, à Grenoble, qui a fait en fait une intervention minimaliste pour que mon genou se remette encore plus vite. Donc, je sais que dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Je suis extrêmement bien entourée. Hein. Tu as pu le voir à Hauteville, c'est super pro. Donc voilà, ça avance bien et j'ai bon espoir. Je sais que dans quelques temps, j'oublierai même quel genou je me suis blessée. Les modules quand même en compétition, quand on regarde vous avez l'expérience de 15 ans de compétition de ski cross, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus gros, de plus en plus énormes en fait. Non? Pas forcément, mais il y a effectivement des phénomènes de mode. Ça c'est vrai et on voit, il y a des tendances. Chez les shapers qui sont plus ou moins encouragés par la Fédération internationale de ski. Et on voit vraiment des types de parcours qui correspondent à des périodes du ski cross. Au tout début du ski cross, il faut savoir que c'était des événements privés qui étaient sponsorisés par des partenaires privés. Et ce qu'ils voulaient, c'était vendre du show à la télé. Et on avait des modules vraiment massif, vraiment mastoc, etc. Et donc, on revient un petit peu à ces volumes-là. Par contre, ce qui a changé, c'est peut-être la préparation de la piste et du matériel qui fait qu'on est plus rapide.
Et des fois, il y a des petites des réajustements à apporter. Mais globalement, aujourd'hui, je pense qu'on est quand même sur une tendance. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur le parcours des Jeux, parce qu'il y a eu des gadins assez impressionnants. Mais malgré tout, si on prend la totalité, qu'on fait la moyenne, je pense qu'on va vers quelque chose de mieux pour le ski cross. D'accord. Ouais. Alors Ophélie, tu as dit je ne veux plus voir de ski cross, enfin pas pour l'instant. Ouais. Alors on va pas te montrer de ski cross, mais en revanche en 15 ans de carrière tu as rencontré pas mal de monde. Et donc c'est les skieurs cross qui viennent à toi et qui ont des petits messages à te délivrer. Un jour faut bien arrêter de skier, arrêter de tout gagner. Et ce jour il est arrivé ma Féfé, maintenant va falloir aller et bosser. Et oui Féfé, j'en suis sûr que tu vas tout déchirer. Communication. Bon, surtout moi Féfé, vraiment merci beaucoup pour toutes ces années passées à tes côtés, je me suis régalé. J'ai vécu des moments incroyables. Bien sûr, tes victoires, tes fous rires, tes sourires, ta bonne humeur, tes pleurs aussi. Alors voilà, de tout ça, moi je ne retiendrai pas tes globes et tes médailles, je m'en fous un peu. Moi je retiendrai que tu es une putain de grande championne et que je suis pas sûr qu'il en existe beaucoup comme ça dans ce monde. Mais surtout, j'aimerais que tu racontes à tout le monde comment tu as bluffé les hôtesses de l'air à Genève avec tes chaussures de ski. Parce que là, pour une fois, là, t'as vraiment eu du culot. Moi non, t'en as tout le temps du culot. Bravo Féfé pour tout, merci pour tout. Alors Ophélie, une réponse à Enak Gavaggio alias Rancho. Qu'est-ce qui s'est passé à Genève? Le culot, c'est quand même lui qui est en snowboard aussi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme d'habitude, on était un peu chargés. Et en fait, j'avais mon sac à dos de piste que je prenais en sac cabine et mes chaussures de ski par-dessus. Et je suis tombée sur une hôtesse qui était un petit peu rigoureuse par rapport au règlement, qui m'a dit « Non, là, ça fait 2 pièces, donc vous choisissez quel sac vous mettez en soute. » Et en fait, il n'y avait pas de choix possible parce que mes chaussures de ski, on s'en sépare jamais, on voyage avec. On n'a qu'une paire et si on les perd, c'est la fin. Et dans mon sac à dos, il y avait casque, des neiges, etc. Enfin, tout le matos de sécurité et on s'en sépare pas non plus, quoi. Et en fait, j'essayais de négocier et elle était vraiment ultra butée. Elle disait... On ferme la porte dans 2 minutes, choisissez. Le truc couperait, quoi. Et en fait, j'ai eu un éclair. Et en fait, j'ai mis mes chaussures de ski au pied et j'ai mis mes baskets dans mon sac à dos. Mon sac à dos rentrait dans le gabarit. Mais du coup, j'ai dû monter à bord de l'avion avec les chaussures de ski. Et donc, voilà, ouais, donc on s'est sacrément marré pendant un moment. Parce qu'en plus, je suis arrivée bonne dernière. Je suis arrivée en courant, crochet ouvert. Ouais, bref, voilà. Alors, il n'y a pas que dans le ski cross que tu as des amis. On va passer à la surprise numéro 2. Salut Féfé. Bon, excuse la tenue, c'est le printemps. Les oiseaux chantent, le soleil est de retour. Alors moi, j'en profite. Retour sur le vélo. Écoute, je voulais profiter de ce message pour te dire bravo d'abord pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli en tant que sportive, en tant que skieuse alpine bien sûr, en tant que ski crosseuse, en tant que maman, en tant que femme. Écoute, chapeau à toi, bravo pour l'ensemble de ta carrière. Et puis moi écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je crois qu'elle va être belle. En tant que fan de sport, fan de ski, fan de glisse, tu vas pouvoir t'éclater. Et puis voilà, écoute, je suis vraiment super triste et désolé que ça se soit terminé de cette manière aux Jeux Olympiques. Mais c'est la vie, et puis comme on en discutait avec Martin, lui il a eu 5 fois de la chatte, et toi t'as eu 3 fois pas de chatte. Mais les JO, on s'en fout. Ce qui est plus beau, c'est nos montagnes, c'est le printemps, c'est le soleil, les primes verts. Et puis moi je te souhaite surtout de bien te rétablir, de retrouver un genou tout neuf pour pas manquer la saison de VTT. Et puis voilà, écoute, et puis voilà, en fait c'était Juju. Tu vas beaucoup nous manquer cette année au Super Slalom, mais t'inquiète pas, on va conserver cette catégorie Mamie Rider et tu seras la bienvenue quand tu veux. Je te fais plein de gros bisous, je t'embrasse et tout de bon pour la suite. Ciao ciao.
Ciao, c'est la sortie de Sébastien normalement. Alors Julien Liseroux, qui a été un des premiers à t'accueillir avec Tessa à ton retour et qui t'a même réglé tes béquilles. Ouais, en fait, quand j'ai appris la nouvelle au centre médical du CNOSF, là, dans notre immeuble au village olympique, en fait, Tessa arrivée. Donc elle a été la première à apprendre la nouvelle quasi en simultané avec moi. Et elle a dû monter le dire à Juju. Et les deux, ils sont arrivés, je pense, 10 minutes après pour me soutenir, me dire des mots gentils et tout. C'était trop bien. Il a enregistré 4 messages pour toi. On a choisi le meilleur, mais il en a fait 4. Il avait vraiment envie de te laisser un message. Tout ça en côte, évidemment. Tout ça en côte. Au début, j'étais perturbée, mais après, je voyais super slalom sur le côté. Je dis, ça change la voix, Je sais, c'est peut-être Juju. Il est assez fou pour faire un truc pareil. C'était bien Julien Liseroux, effectivement. Alors, Ophélie David, en dehors du ski, vous vous engagez également pour la bonne cause. Chloé nous emmène dans cette découverte. Alors, quel est le point commun entre Big Santé Lizarazu, Tony Estanguet, Christophe Willem, Guy Forger et notre invité Ophélie David? Eh bien, ils font tous partie de la Water Family. Alors Ophélie, vous êtes une des ambassadrices de l'association du Flocon à la Vague, qui sensibilise à la protection de l'eau depuis plus de 10 ans. Alors l'association organise partout en France des odyssées. Le but, retracer le parcours d'une goutte d'eau de la montagne jusqu'à l'océan à travers des épreuves sportives. Un événement éco-responsable dans lequel la notoriété des sportifs permet de mobiliser à la fois le grand public, les enfants ou encore les médias. Ophélie, vous organisez une de ces odyssées en Corse. L'an dernier, votre événement a permis de former près de 150 mini-water responsables. Alors, je vous propose de regarder en images le résultat de cette édition 2017. Alors Ophélie, qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans cette association, justement ? Alors j'ai été contactée par le Flocon à la Vague pour faire une édition dans les Pyrénées, parce que c'est le berceau quand même de cette association. Et j'ai été tout de suite en fait séduite parce que je vis à la montagne, je skie, donc voilà, je suis entourée, comme le disait Juju, il y a nos belles montagnes. Mais pour la petite anecdote, j'ai grandi en Corse, donc j'ai toujours eu un lien quand même avec le littoral et la mer. Et en fait, ce lien, finalement, j'avais jamais mis le doigt dessus, je l'avais en moi, mais je m'en étais jamais rendu compte. Et du coup, que ces deux univers
si différents mais finalement si proches soient mis en valeur et qu'en plus on aille voir les gamins et qu'on leur explique les bons gestes à faire demain pour qu'ils soient un petit peu plus intelligents que nous, notre génération. Je trouvais que c'était juste fantastique, ça reliait, ça touchait aussi la maman que je suis, enfin voilà, tout était absolument réuni pour que, évidemment, je m'engage. Tout ça. Alors, vous l'avez dit, l'antenne historique du Flocon à la vague est au Pays Basque. Ils ont un petit message pour Ophélie. Merci Ophé! Grâce à ton super soutien, on a pu sensibiliser 15 000 enfants à l'eau virtuelle et la consommation responsable. Gros bisous de la Water Family! Yeah. Alors si vous aussi vous partagez les valeurs de bienveillance, respect, solidarité et consommation responsable, devenez un ambassadeur de l'eau et devenez également un membre de la Water Family comme notre invitée Ophélie. Ouais, absolument. En plus, c'est des petits gestes. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on apporte des solutions. On n'est pas dans le pointage du doigt, oh là là, le catastrophisme. Il y a vraiment plein de solutions. Et c'est vraiment pas grand-chose en plus. Et on se rend compte que c'est rien de devenir water responsable. Et quand on sait que l'eau est absolument partout, et que, entre parenthèses, on est fait à 70% d'eau, c'est quand même assez intéressant d'en prendre soin. Bien sûr. Alors, je le disais en introduction, Marine aurait bien un point commun avec vous, Ophélie David, à condition quand même de s'écarter des pistes de ski et de prendre tout simplement le temps de vivre. Alors, ce fameux point commun, Ophélie, ça serait peut-être la gastronomie. Donc, je me suis rendue à Uriage-les-Bains, du côté de Grenoble, rencontrer un chef que vous connaissez bien. Et il a un petit message et voir un peu plus pour vous. Salut Ophé, je t'ai préparé un plat ultra simple, détox, qui va te remonter le moral, qui va te faire du bien. J'ai utilisé un amble chevalier, un peu de curcuma. Curcuma, c'est anti-inflammatoire. Des graines de courge, du sarrasin, un peu de feuilles de salade. J'ai fait un petit sel de céleri, huile de noix, huile de noisette et un vieux balsamique. Voilà, tout ça pour te remonter le moral et te faire du bien. Donc là, filet d'huile d'olive, simplement. Mettre mon poisson en retire, doucement. Côté peau, tout le temps. Mettre un petit peu de céleri pour remplacer le sel, très léger. Voilà. L'idée, c'est de ne pas mettre de sel, c'est de remplacer le sel par une poudre de céleri. Ensuite, je vais râper un petit peu de curcuma frais. Il faut vraiment utiliser le curcuma tout le temps frais, hein. C'est très important. Parce que le curcuma en poudre, c'est un produit mort, en fait. Il a déjà été déshydraté, donc on perd toute la substance du produit. Le fait de l'avoir frais, là, on a toute la qualité et gustative et tout le côté nutritionnel, anti-inflammatoire de ce produit qui est juste dingue. Voilà, tac. Je mets mes graines de courge. Mon sarrasin. Très simplement. Mon filet d'huile de noix. Voilà. Un tout petit peu de vinaigre balsamique. On est à Grenoble, donc j'ai une vraie préférence pour l'huile de noix. Mais l'huile d'olive est vraiment l'huile que j'utilise le plus. Là, comme on peut voir, on a les feuilles comme ça qui sont légèrement en train de rôtir. On ne va pas trop les cuire, juste pour vraiment garder le côté croquant de la feuille, vous voyez. Elles ont juste fondu un tout petit peu. On a toujours tendance à cuire un peu trop le poisson, alors qu'il faut toujours le garder translucide. Il ne faut pas oublier que tout le temps où le poisson il va aller jusqu'à la table du client ou jusqu'à notre table, il va continuer à cuire. Donc il faut toujours l'arrêter un tout petit peu avant que sa cuisson finale. Mon petit poisson. Voilà. C'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Ça sent super bon. Et ensuite je vais ajouter un petit peu de mon sel de céleri sur l'assiette. Et voilà, c'est prêt. Tu vas te régaler. Donc voilà une recette de Christophe Haribert, donc chef étoilé à Uriage-les-Bains, aux terrasses. Qu'est-ce que ça vous inspire, Ophélie? Ça vous donne envie? Ça m'inspire d'avoir très envie de le manger, ce poisson.
Ouais, et l'assiette. Ah ouais, dommage, j'aurais dû la ramener, mais en tout cas, je l'ai goûté pour vous et c'était excellent. Non, Christophe, c'est un chef magique et il est généreux, ça se voit. Et c'est un passionné de montagne et il organise le challenge des chefs chaque année. C'est aussi comme ça qu'on a vraiment scellé une amitié. Et vous y allez régulièrement, du coup? Ah bah oui. Un petit plaisir. Ah ouais. Un petit plaisir. C'est hyper important. Oui, c'est un budget, c'est vrai, mais je crois que ça fait partie du bien-être et de se faire plaisir. Et c'est toute une philosophie et on apprend plein de choses. Hein. Nous tous autour de la table, on a appris. Non, c'est top. Il faut bien manger. Alors la reconversion maintenant, puisque du coup, fin de carrière, d'abord se remettre de la blessure. Et puis c'est quoi la suite pour vous? Alors la suite, justement, en organisant le Faucon à la vague avec une amie, Stéphanie Rideau, on s'est rendu compte qu'on aimait bien bosser ensemble et qu'on aimait bien en fait offrir ces moments, les donner aux gens qui se les approprient et qu'il y ait des connexions, des partages et que chacun rentre chez soi plus riche. Et du coup, on a envie de se lancer dans l'événementiel, la communication, tout ce domaine-là. Donc dans la communication, on va peut-être vous revoir, c'est ça, hein? Ouais, alors moi ce serait plus la partie événementielle, mais voilà, après tout ça c'est une espèce de tambouille bien liée, bien mélangée. Donc, avec Ella Gavaggio au chant. Et voilà. Ella Gavaggio pour les génériques. Et Julien Liseroux pour les textes. Parfait. Ophélie David, un grand merci. Merci d'avoir participé à la 100e de Mont Blanc Live. Merci à toute l'équipe qui vous propose tous ces sujets depuis donc 100 numéros. Alors pour revoir un sujet, pour revoir une émission, les replays, c'est sur www.montblanclive.com. N'hésitez pas également à utiliser les réseaux sociaux pour réagir, #MontBlancLive, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Allez, bonne soirée à tous et restez évidemment sur MB Live.